Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour de la saga Jurassic avec Jurassic World Fallen Kingdom. Il faut nous sortir d'ici. Ok. Bienvenue à Jurassic World. Je l'avais déjà dit dans ma critique rétrospective sur Jurassic World, lien dans la description si vous voulez mon avis plus global sur la saga, mais j'avais adoré le premier Jurassic World, digne suite du premier, fait par un fan pour les fans, la symbolique parfaite, au rythme parfait, au message parfait. Il y avait bien quelques problèmes scénaristiques, mais bon, on n'est plus à ça près dans la saga. Et de toute façon, c'est normal qu'un film Jurassic n'ait pas un scénario shakespearien. À sa sortie, le film a explosé le box-office avec plus d'1,6 milliard tout en se recevant sur la tronche des paquets de merde absolument monstrueux. Néanmoins, la montagne de fric restant le plus important envers les producteurs, la trilogie Jurassic World est alors lancée, avec pour l'instant le numéro 2, Jurassic World Fallen Kingdom, avec la particularité cette fois d'avoir été réalisé non pas par un novice, mais par un réalisateur mondialement reconnu, Juan Antonio Bayona. Un choix à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant car le bonhomme nous a montré son talent à de multiples reprises, et inquiétant car, réalisant son premier blockbuster hollywoodien, beaucoup avaient peur qu'il se fasse écraser par les méchants tyrans producteurs. Et vous savez quoi ? Bah c'est vraiment pas le cas. Juan Antonio Bayona s'est vraiment emparé de l'histoire et l'a emmené dans la direction bien définie qu'il voulait. La saga avance vraiment dans une toute nouvelle direction, qui s'affranchit totalement des autres films et... Non... Oh non, pitié, pas encore. Bon. Alors oui, il y aura des spoilers dans cette critique, alors évitez de la regarder avant d'avoir vu le film. Voilà, désolé. Ok, alors, encore une fois, parce que l'idée de base est un poil similaire, tout le monde taxe ce film de remake de Jurassic Park 2. Parce que le film commence par une expédition sur l'île des dinosaures. Les dinos sont tous sur l'île, c'est donc obligé, pour qu'il y ait une histoire, qu'on retourne sur l'île. Mais la comparaison s'arrête là. L'expédition dure un tiers du film dans Fallen Kingdom, contre 2 tiers du film pour Le Monde Perdu. De plus, dans ce dernier, il y a 2 équipes et un gamin avec des objectifs différents. Étudier la faune et exploiter le filon. Dans Jurassic World, il n'y a qu'une seule équipe, à la constitution très différente, et dont le but est d'évacuer les dinosaures face à un putain de volcan. La seule péripétie rappelant rapidement Le Monde Perdu, c'est une poursuite sur le toit vers la fin, qui nous rappelle la poursuite avec les raptors. Et encore, le contexte est totalement différent, et je le vois plus comme un hommage qu'autre chose. Pour reparler de structure du film, on a 2 parties très différentes. Une première concernant majoritairement l'évacuation de l'île, une partie surtout là pour remplir le cahier des charges, qui cependant fait très film Jurassic, et une deuxième partie qui gagne énormément en personnalité pour aller dans un thriller horrifique claustrophobe, quasi en huis clos, comme si la scène de la cuisine de Jurassic Park s'était passée dans l'orphelinat de Bayona. C'est dans cette deuxième partie que tout le génie créatif de ce nouveau réalisateur éclate. Il joue sans arrêt sur les ombres et les reflets pour poser son ambiance et immerger le spectateur dans une scène. On trouve aussi un grand nombre d'idées dans la scène d'intro par exemple, époustouflante, rappelant toujours l'échelle des animaux et utilisant les éléments pour iconiser l'apparition du T-Rex et du mosasaure. C'est le film Jurassic qui verse le plus dans l'épouvante, un domaine dans lequel Bayona nous montre encore une fois sa maîtrise, et c'est avec ça que je vais aborder le nouveau de ce film, l'Indoraptor. Un nouvel hybride, ma foi pas trop mal introduit. La cupidité de l'homme, son envie d'exploiter n'importe quoi pourvu que ça peut rapporter des sous suffit, dans une certaine mesure à l'excuser, en plus du fait qu'ils n'ont pas bêtement refait l'Indominus et qu'ils ont essayé de le rendre plus sensible aux ordres. J'ai bien dit essayer. De plus, on voit bien que le Docteur Who est assez nerveux avec ce nouvel hybride. Une autre chose que j'ai trouvé assez réussie concernant cet hybride, c'est la façon qu'il a de mourir, embroché par un squelette de dinosaure. Encore une fois, la nature qui tue l'abomination humaine. Encore une fois, un symbole qui marche très bien. Concernant les autres dinos, pas grand chose à dire. Les nouveaux sont cool, que ce soit le Baryonyx, le Carnotaur ou encore le Stichiomoloch. Le T-Rex est toujours majestueux, je regrette juste qu'il n'ait pas d'importance dans le scénario et n'est plus au final qu'un faire-valoir jurassique. Et pour finir, Blue qui a toujours un bon développement avec Owen. Owen qui d'ailleurs a gagné un gros regain de personnalité par rapport au premier film où il avait des moments un peu fades. Bref, on va arriver à la fin avec la musique. Michael Giacchino rempile pour mon plus grand plaisir après la magnifique soundtrack qu'il nous avait fait. Il ressort plusieurs thèmes de Jurassic Park et World avec beaucoup de talent pour la façon dont il les fait revenir, mais ces nouveaux thèmes sont
bien, mais sans plus. Je veux dire, c'est pas honteux, ça fait même plutôt bien son travail, mais c'est de loin pas les trucs les plus ouf qu'il ait fait. Pour conclure, un point essentiel pour apprécier ce film, c'est passer outre certains points du scénario, comme pour presque tous les films de la saga finalement. Même si je reconnais qu'il y a toujours la scène du volcan qui, moi, personnellement, m'a bien gonflé. Mais sinon, c'est une excellente suite, quoique un peu en dessous du premier. Une suite qui annonce un opus final qui méritera plus que jamais le titre de Jurassic World. Bienvenue à Jurassic World.